et je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées, qui suivent ma chaîne. C'est super simple, c'est super gentil. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo, une bonne signe, parce que je viens de commander quelque chose, on va le découvrir ensemble. Moi je sais ce que c'est. Et on va tester ça en même temps. Donc voilà, je tenais à remercier encore tout le monde et les abonnés, ça monte, ça monte. Bon, les vues c'est plus ou moins sur les vidéos c'est plus ou moins bien. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas les vidéos en entière évidemment. Et bah, c'est dommage parce qu'après c'est souvent des personnes qui viennent me poser des questions après alors qu'ils n'ont pas regardé les vidéos. Mais ça c'est le jeu. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo, une bonne signe. Ben, je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce colis ensemble. Donc voilà la bête. Bon, c'est pas un petit colis, hein. Donc j'ai commandé il y a à peu près 3 ou 4 jours. C'était assez rapide. Donc là il y a du polystyrène évidemment. Hop, on va virer le carton tout de suite. Donc voilà. Hop, là, il n'y a plus rien. Bon, voilà les amis, ce que c'est. Je vais vous bête un peu plus. Alors voilà, c'est un moulin à farine. Tout en inox alimentaire. Donc je vais vous faire voir. Donc pourquoi un moulin à farine? Donc vous voyez l'hélice. Donc j'ai commandé ce moulin à farine parce que j'en ai marre de commander des farines. Parce que les frais de port ça devient une catastrophe. C'est toujours de plus en plus cher et bon, comme vous savez, je commande toutes mes farines sur Amorce Brandt. Je dis pas que c'est pas de la mauvaise qualité, au contraire, c'est de la très bonne qualité, mais les frais de port, ça commence à revenir cher. Et c'est souvent les farines de mix de base qui reviennent le plus cher. Donc là, je vais faire quelques farines avec ça, au moins mon mix de base. Et comme ça, je pourrais mettre vraiment des graines qu'on trouve pas en farine. Et voilà. Et j'ai acheté ça parce que j'en ai marre de payer les frais de port et voilà quoi. Comme vous savez, j'avais fait un tuto sur la fabrication d'un moulin à farine comme ça, avec une vieille cocotte minute, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Mais j'avais un moteur qui n'était pas assez puissant et ça me faisait chier de redémonter le moteur et tout, donc ça va partir à la benne. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant en acheter un, ça ira plus vite. Même si je peux pas broyer, là je peux mettre 1 kg de farine. De toute façon, je ferai mes bouillettes avec de la farine vraiment fraîche, donc je ferai ma farine avant de rouler les bouillettes à chaque fois. Donc ce qui me permettra d'avoir pas de stock de farine. Il vaut mieux avoir un stock de graines que de farine, évidemment. Parce que quand elle est en farine, elle se perd beaucoup plus vite que quand c'est en graines. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai
j'ai acheté ce moteur, enfin ce moulin, pour pouvoir faire ma farine de Frolic, par exemple pour les bouillettes Frolic, faire ma farine de maïs, farine de Tiger, farine de tout, comme ça je vais tout acheter en graines, et je vais essayer de trouver des graines, j'ai déjà trouvé un endroit où ils font pas mal de graines pas loin de chez moi, donc ça me fera pas de frais de port, et au moins je pourrais acheter en sac de 20-25 kg et avoir mon stock, voilà, ça me reviendra beaucoup moins cher, et voilà le travail. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dans le machin, mais je vais le faire avec le caméscope directement. Donc voilà, vous avez le moulin avec double hélice contenant 5 kg avec, c'est bien, c'est qu'on peut le basculer pour verser la farine dans le récipient, ça c'est pas mal. Donc le bouton là, ça doit être une minuterie. Voilà, c'est une minuterie. Voilà. Là vous avez un petit bouton, à mon avis c'est le disjoncteur, je crois bien. La prise d'alimentation 220. Ensuite on a le petit pinceau pour nettoyer. Voilà, ça doit être le voyant. Minuterie. Disjoncteur. Là on a une hélice de rechange et une hélice, les deux hélices de rechange, le pinceau pour nettoyer à l'intérieur et des charbons de rechange. Ça c'est bien, c'est très bien vu ça. Et un petit tamis très fin si jamais on veut vraiment de la farine très fine, et puis récupérer les gros morceaux. Mais ça je sais pas si ça va me servir, on verra. Déjà on va voir comment ça va se passer là. Il y a un petit bouquin de présentation du produit et différents types. Voilà. Donc là, pour fermer, il suffit de le mettre comme ça, le rabattre dans l'écran en tournant et de rabattre ça sur la poignée. L'autre aussi, voilà. Et ça ne saute plus. Voilà, c'est des petits réglages là si ça ferme pas bien. C'est vraiment bien étudié. Donc je vais enlever le plastique. Et puis on va essayer de faire 1 kg de farine de maïs ensemble. C'est parti. Et voilà, on va verser 1 kg. Voilà, j'ai 1 kg de maïs. Allez, on met 1 kg direct. On l'a laissé 30 secondes. Oh mais c'est fou. Faut le mettre 1 minute.
pas laisser longtemps. Allez, on va dire qu'on l'a mis 1 minute. En gros, regardez ça, les amis. Impressionnant. C'est impressionnant. Moi j'ai mon pinceau qui est déjà là. Hein. Ça n'a rien à voir. On va voir avec le petit tamis maintenant ce que ça donne. C'est vraiment pas resté longtemps. Hein. Ah, c'est fin. C'est vraiment fin. Hein. C'est juste pour voir les granulés qu'il peut y avoir dedans. Moi je ne le stabiliserai pas. Mais voilà, c'est vraiment... même ce qui reste, c'est très fin. Vous voyez ce qui reste dedans? C'est vraiment, vraiment très fin. C'est vraiment de la semoule très fine. Et il n'y en a presque pas. Ça n'a rien à voir avec celui que j'ai fait, évidemment, celui qui tourne beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant. Hein. Là, on a quand même 2000 watts, 28 000 tours minute. Comme quoi, quand ça tourne beaucoup plus vite et que c'est plus puissant, ça ne force pas à faire la farine. Vous voyez, le moulin que j'avais fait, là, si j'aurais mis un moteur plus puissant, bah, ça aurait donné la même chose. Franchement, là ça va envoyer du lourd. Bon là j'ai mis 1 kilo d'un seul coup, mais moi quand je ferai mon mix de base je le ferai en 2 fois. Mais waouh, c'est vraiment impressionnant la vitesse que ça broie ça, même pas 1 minute dedans, crac, c'est fini. Chercher mon chiffon.
là je l'ai mis à peu près, mais... Ah, puis ça sent la farine fraîche. Il n'y a pas à chier. Il n'y a que pour vider que c'est un peu chiant, il faudrait que je le mette comme ça, voilà. Non, même pas, encore un peu. Ou alors, je vais le mettre plus par là. Après voilà, il faut suffire de trouver... Voilà. Franchement, du sacré matos. Vous voyez, là, je l'ai broyé. Je vais prendre le caméscope pour vous le faire voir de plus près. Et, franchement, c'est terrible. Avec un mélange de graines régulièrement. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà. 1 kg de farine de maïs. Vous voyez, c'est fin. C'est dingue. Ça me rappelle celui-là que j'avais fait dans le temps. Ça faisait exactement le même. C'est un truc, un moulin que j'avais donné. Comme quoi, il ne faut jamais donner les affaires. Parce qu'on en a toujours besoin un jour ou l'autre. Bon là, c'est vraiment... c'est du matériel de professionnel et c'est vraiment fait pour faire ça, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais refaire la même avec 5 ou 600 grammes et de le laisser beaucoup plus longtemps. Bon, on va pas peser, on va mettre à l'arrache. Voilà, comme ça. Là, il y en a 2 fois moins que tout à l'heure. Voilà, et ça chauffe pas, c'est bien. On va le laisser 1 minute. Ah oui. Oh, voilà. Alors là, regardez, il n'y a plus de semoule, il n'y a plus rien. C'est... Là, c'est fin de chez fin. Oh là là. Par contre, la farine est très chaude. Ça doit bien la claquer quand même.
Donc, je pense que ça sert à rien de la laisser 1 minute. Hein. Alors là, c'est vraiment de la poussière. C'est tellement fin qu'on arriverait à faire des boules avec. Là, je la passe dans le tamis, c'est sûr. Il n'y a plus rien. Impressionnant. Je vous fais voir ça tout de suite. Là, on a la première qui est un peu grossière. Et là, on a la deuxième. Là, c'est tout fin. C'est franchement fin. Là, ça va être le top pour faire mes bouillettes. Et ça sent bon la farine fraîche. Bon, puis là, comme vous voyez, ça c'est le couvercle. Vous voyez, c'est tellement fin que ça a collé. Là, c'est très très fin, regardez. Même plus de... C'est impressionnant à la vitesse que ça va. En même pas 1 minute, ça vous fait de la farine très fine. Et avec une belle couleur en plus. Bon, voilà les amis. À partir de maintenant, enfin là je vais finir mes stocks de soja, du pain, enfin tout ce qu'il y avait dans mon mix de base. Et dès que j'aurai fini ça, mais farine fraîche, que ça soit pour moi ou les bouillettes qui partiront pour les commandes, ça sera que des farines faites juste avant de rouler. Voilà, voilà. Déjà, ça sera hyper frais et au moins certain de ce qu'il y a dedans. Allez, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratuit. Et merci encore pour tous les commentaires, les abonnés, les petits pouces bleus, même s'il n'y en a pas énormément, c'est pas grave. Normalement, c'est ce qui fait avancer la chaîne et mettre les vidéos en avant. Mais bon, on va pas forcer les gens à mettre des petits pouces bleus. Allez, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.